Devant le résultat final, Camille est fière. 3 semaines de travail. 3 semaines à mélanger des couleurs, à effacer, recommencer, hésiter. 3 semaines aussi à se lever au milieu de la nuit parce qu'une idée de composition venait soudain de surgir. Maintenant, le tableau est terminé. Camille recule de quelques pas pour observer sa toile. Elle est comme elle le désirait, intense, abstraite, légèrement chaotique, mais vivante. Ce soir, Camille, avec une excitation non dissimulée, va montrer sa peinture à quelqu'un qui compte énormément pour elle, sa mère. Une artiste reconnue depuis plus de 30 ans. Dans son atelier baigné d'une lumière douce, sa mère observe la toile en silence. Ses yeux parcourent lentement les formes et les couleurs, et Camille savoure l'instant à ses côtés. La contemplation dure un long moment. Sa mère reste silencieuse. Trop silencieuse. Camille commence à sentir son cœur battre plus vite, à sentir une tension dans sa poitrine. Les yeux scrutateurs se détachent enfin pour se reporter sur sa fille. Franchement, il n'y a rien d'original. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'émotion. Grand silence. Camille affiche un sourire à la fois poli et nerveux. Quelque chose vient de s'activer à l'intérieur. Une petite voix murmure « Attention, danger ». Son ego vient d'entrer en scène. L'ego a mauvaise réputation. On l'imagine souvent comme un grand méchant arrogant, obsédé par l'idée d'être supérieur aux autres. Mais en réalité, l'ego n'est pas juste là pour montrer à tous qu'on est génial. Il est là pour exercer une fonction beaucoup plus simple. Protéger notre identité. C'est un peu notre agent de sécurité psychologique. Son travail consiste à maintenir une image stable de nous-mêmes. C'est lui qui évite que nous nous effondrions sous le poids du doute, du rejet ou de la critique, afin qu'on survive psychologiquement. Si l'ego pouvait parler, il dirait probablement « Ne t'inquiète pas, je suis là pour m'assurer que tu restes quelqu'un de valable, quoi qu'il arrive. » Un vrai petit ange gardien sur le papier. Et dans beaucoup de situations, il est indispensable. Camille n'avait pas prévu de passer une mauvaise soirée. La remarque de sa mère continue de résonner dans son esprit. Une chaleur monte jusqu'à son visage. Mais presque immédiatement, une pensée apparaît. Elle ne comprend pas mon style. Puis une autre. Elle est restée coincée dans la vision classique de son époque. Soulagement instantané. La douleur diminue. La critique semble moins menaçante. Mission accomplie pour l'ego. Celui-ci vient de faire son travail. Il a empêché une idée dangereuse de s'installer dans l'esprit de Camille. La possibilité que sa mère ait raison. Parce qu'accepter cette hypothèse ouvrirait la porte à des questions bien plus inquiétantes. Et si son travail manquait vraiment d'originalité? Et si elle n'était pas aussi talentueuse qu'elle l'espérait? L'ego de Camille vient de faire son travail. Empêcher la blessure d'entrer, tel un bouclier qui se lève quand vient une attaque. Sans demander d'autorisation, il vient amortir le choc. Et heureusement, car sans lui, la moindre petite critique aurait le potentiel de déclencher une crise existentielle. Si notre esprit était une voiture, l'ego serait l'airbag, un airbag psychologique. Il se déploierait immédiatement au moment de l'impact. La soirée se termine. Refroidie et surtout fâchée, Camille rentre chez elle, sa toile sous le bras. Au volant de sa voiture, elle ressasse la scène encore et encore. Elle essaie d'être objective,
Peut-être que sa mère voulait simplement l'aider à progresser. Mais rien à faire. Son esprit repart dans l'autre sens. Il améliore même les arguments. Tout ce qui est nouveau fait peur aux artistes établis. Puis un autre. Je suis sûr qu'elle est jalouse. C'est pour ça qu'elle a rabaissé mon travail. Plus Camille rejoue la pièce, plus la critique se transforme. Ce n'est plus une remarque artistique, c'est devenu une attaque personnelle. Pendant ce temps, son ego est très occupé. Il renforce les défenses. Car pour lui, une seule chose compte. Protéger l'image de Camille. Vous l'avez vu, l'ego adore ce genre de situation. C'est un peu son moment de gloire. Plus une personne est blessée dans son image, plus il se renforce, au point de devenir envahissant. Et comme un agent de sécurité un peu trop zélé, il commence à voir des menaces partout. Il se met à suspecter tout le monde. Après tout le monde est suspect quand une personne se trouve blessée. Alors, c'est quoi l'étape d'après? Le lendemain matin, Camille se lève tôt, prend son café et regarde sa toile qu'elle a déposée sur la table du salon. Elle l'observe longtemps, comme plongée dans une sorte de méditation. Mais cette fois, la jeune peintre ne voit plus sa création de la même manière. Hier encore, elle voyait un tableau vivant. Aujourd'hui, elle voit un jugement potentiel. Une règle apparaît dans son esprit. Une règle discrète, mais ferme. Ne montre plus ça à personne. Ne montre plus ton art aussi facilement. Puis d'autres règles plus dures encore. Évite les regards critiques. Ne t'expose plus au risque. N'accepte plus l'imperfection. À cet instant, quelque chose change. L'ego ne cherche plus à protéger Camille. Il commence à diriger sa perception du monde. Là encore, son ego intervient de nouveau, non pas cette fois pour maintenir sa confiance et son image, mais en attaquant doucement sa créativité. Dans cette phase, l'ego ne cherche plus à protéger Camille. Il cherche à dominer en imposant de nouvelles règles. Et c'est ainsi que le protecteur devient tyran. Pas par méchanceté, mais par excès de prudence. Car pour l'ego, toute blessure ressemble à une menace, même celle qui pourrait nous aider à grandir. Résultat, Camille se sent désormais hésitante à laisser libre cours à sa créativité. Car la créativité ne rend pas les choses parfaites. Elle peut créer des blessures. Et ça, l'ego ne l'accepte pas. Les jours suivants, Camille peint beaucoup moins. Pourtant, les idées continuent d'arriver. Des images, des couleurs, des compositions nouvelles. Mais quelque chose bloque. Elle fait plus attention. Chaque coup de pinceau devient une décision lourde. Sa petite voix dans sa tête lui murmure : « Si tu montres ça, tu vas encore souffrir. » Cette voix croit protéger Camille, mais en réalité, elle fait l'inverse. Elle limite sa créativité, elle l'empêche de progresser. C'est le piège de l'ego, car l'ego préfère la sécurité. La souffrance est le pire ennemi de l'ego. Pour éviter la souffrance, il préfère parfois arrêter le mouvement. C'est comme si un coach sportif disait : « Stop, les poids sont trop lourds, arrête l'entraînement. » Sur le moment, cela semble rassurant, mais à long terme, on ne progresse plus, on n'évolue plus. Car pour l'ego, évolution signifie petite mort. Notre cerveau n'a pas été conçu pour recevoir des critiques artistiques. Il a été conçu pour survivre. Pendant des milliers d'années, être rejeté par le groupe signifiait une chose simple : survivre seul dans la nature.
Cela voulait dire moins de protection, moins de ressources, et au final, danger de mort. Notre cerveau ancien n'a pas changé. Il a gardé son logiciel préhistorique. Alors, quand la mère de Camille a critiqué son tableau, une partie très primitive de son esprit a interprété la situation comme un danger social, une marque de rejet. Une alarme très ancienne s'est déclenchée, et l'ego a accouru immédiatement pour défendre son identité. Dans le cas de Camille, la critique artistique constitue une menace existentielle parce qu'elle touche quelque chose de très profond en elle. Peut-être l'enfant qui voulait impressionner sa mère, peut-être son besoin de reconnaissance, peut-être sa peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfaite. Sûrement un mélange de tout cela. Voilà pourquoi l'ego réagit si fort, parce qu'il veut protéger notre identité. Que vous le vouliez ou non, vous vivez avec votre ego. Et heureusement, sinon, sans ego, vous accepteriez toutes les critiques, même les plus absurdes. Vous n'auriez aucune limite, aucune identité stable. Ce serait la destruction assurée. L'ego est nécessaire. Il est comme une sorte de colonne vertébrale psychologique. Seulement, le problème, c'est quand il prend le volant sans prévenir. À partir de ce moment, vous pouvez choisir entre deux options. Suivre l'ego sain qui dit « cette critique pique, regardons pourquoi ». Ou bien tomber dans le piège de l'ego tyrannique, qui préfère détruire toute critique pour ne plus jamais avoir à ressentir ce genre de blessure. Et la différence se joue là. Et ça peut changer votre vie. Quelques jours plus tard, Camille ressort la toile qu'elle avait présentée à sa mère. Elle ne l'avait pas observée depuis longtemps. La remarque de sa mère lui revient en mémoire. Mais cette fois, quelque chose est différent. Une nouvelle question apparaît. Pourquoi cette critique m'a-t-elle fait si mal ? Un sentiment d'insécurité se glisse dans son esprit. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être que son tableau manque d'originalité. Ou peut-être pas. Mais pour la première fois, Camille s'autorise à envisager cette possibilité sans se mettre immédiatement sur la défensive. Son ego est toujours là, mais il n'est plus en train de crier. Il l'observe simplement, comme un gardien inquiet. Le vrai rôle de l'ego, ce n'est pas d'être un ennemi qui manipule ou d'être un maître qui protège. Le vrai rôle de l'ego, c'est celui d'être un gardien. Parfois, ce gardien s'inquiète trop, d'autres fois, il réagit avec excès pour protéger une blessure ancienne. Mais la démarche mature consiste à faire quelque chose de simple. Remercier ce gardien sans lui laisser diriger toute votre vie. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons être incompris. Et c'est normal. La clé est de grandir en acceptant l'idée qu'on ne peut pas être parfait et que la survie psychologique dépend de notre capacité à écouter notre ego sain. Si Camille l'écoute attentivement, alors elle reprendra son pinceau. Non pas pour prouver à sa mère qu'elle a tort, mais pour continuer d'explorer sa sensibilité d'artiste. Son ego ne sera plus ce tyran fragilisé. Il deviendra ce qu'il aurait toujours dû être, un gardien bienveillant qui tient la porte pendant qu'elle avance. Car au fond, l'ego pose toujours la même question. Es-tu en sécurité ? Et si votre réponse honnête est « oui, même si tout n'est pas parfait », alors vous vous rapprocherez doucement de quelque chose de précieux. La liberté intérieure.